Bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo concernant la respiration. Pourquoi respirer et pourquoi c'est si important pour notre système immunitaire? Alors, déjà, on va bien faire la distinction entre la respiration innée, qui nous sert effectivement à oxygéner nos cellules, nos organes et se libérer du dioxyde de carbone. Ça, c'est la respiration innée. Moi, je parle plutôt de la respiration consciente. Cette respiration consciente va nous servir à travailler sur notre système nerveux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que notre système nerveux a une influence et agit sur notre système immunitaire. Donc, comme nous voulons booster notre système immunitaire, nous allons travailler sur ce système nerveux et pour cela, on va pouvoir travailler grâce à la respiration. Alors, pour faire un petit point, le système nerveux autonome, bien sûr, est constitué de deux branches, l'orthosympathique et le parasympathique. L'orthosympathique, c'est le guerrier, c'est celui qui nous fait avancer, qui nous booste, qui nous motive et qui est géré souvent par le stress. Le parasympathique, quant à lui, c'est le guérisseur, c'est le médecin intérieur, c'est lui qui nettoie et qui répare nos organes. Donc les deux systèmes sont des systèmes antagonistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Il faut qu'il y en ait un qui diminue pour que l'autre puisse se mettre en place. Donc, nous avons en tant qu'être humain uniquement deux moyens pour travailler, pour avoir une action sur ce système nerveux, c'est le toucher et la respiration. Donc comme on est seul, la respiration, c'est beaucoup plus facile à mettre en place actuellement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à respirer de façon consciente, différentes façons. Alors, à vous, après, je vais vous en donner quelques-unes, mais à vous de trouver la vôtre, pour que ce système orthosympathique puisse, au bout de certains temps, diminuer, pour que, quand la nuit, puisque c'est le médecin travaille la nuit, que le corps puisse se réparer et se nettoyer. Donc l'idée, c'est qu'à chaque respiration consciente, l'orthosympathique baisse d'un cran. Donc on reprend nos activités, ça monte, et on respire, poum, ça diminue. Et donc ça permet, à la fin de la journée, que l'orthosympathique soit pas totalement au taquet, mais un petit peu plus bas, pour que quand on baisse de plus en plus de vigilance, le sommeil et l'endormissement, l'endormissement soit moindre et le sommeil soit beaucoup plus profond et récupérateur. Voilà l'idée de la respiration. Alors, il existe des applications. Moi, j'aime bien Respirelax, par exemple, parce que c'est, vous voyez, vous mettez vos propres, vos propres données et vous suivez la petite bulle qui monte et qui descend en inspirant et en soufflant. Donc ça peut déjà être intéressant de travailler là-dessus. Après, la respiration ventrale est intéressante évidemment puisqu'on respire par le ventre. Donc c'est recontracter notre respiration innée, puisque les bébés, quand on est, on respire par le ventre et pas par la cage thoracique. Donc c'est évidemment une des principales respirations intéressantes, parce qu'on travaille sur les intestins. Et une que j'aime bien aussi, c'est la respiration alternée. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, avec vos doigts, donc avec le pouce et le majeur, vous faites une pince au niveau de votre nez et vous dégagez une narine, vous inspirez par une narine, vous bloquez et vous expirez, vous bloquez quelques secondes et vous débloquez et vous soufflez, vous expirez par une autre. Et en fait, ça permet de rééquilibrer les deux hémisphères. Donc quand vous êtes en concentration intense et donc en stress, cette respiration permet de diminuer ce stress et de calmer et de rééquilibrer énergétiquement les deux hémisphères. Donc je vous montre donc la pince. Voilà, et vous faites ça pendant 1 à 2 minutes.
ça suffit. Hein. Le tout, c'est de le faire régulièrement dans la journée. C'est pas tout vaut mieux faire 2-3 respirations toutes les heures, par exemple, que vous bloquer un quart d'heure et faire ça, quoi, une fois dans la journée. Donc, moi, ce que je propose souvent à mon cabinet, c'est de faire ce genre de respiration, soit à chaque changement de dossier, quand les gens sont en informatique et tout ça, soit à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, et respirer aux toilettes, et s'exercer au niveau de la respiration ventrale. Vous mettez les mains sur votre ventre, et à l'inspiration, vous gonflez le ventre, et à l'expiration, vous dégonflez. Et ça fait travailler aussi les abdos, et ça remet pas mal de choses en place. Voilà, ou sinon, respire relax. Il y en a d'autres, hein. Moi j'aime bien ça là, mais il y en a d'autres. Vous cherchez sur internet, et vous trouvez, surtout, prenez celle qui vous convient le mieux. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un confort, il ne faut pas que ce soit un effort, pardon, mais plutôt un plaisir. Voilà pour la respiration. Merci de m'avoir écouté et à très vite. N'hésitez pas à partager, bien sûr. À bientôt!